Depuis les accords du 17 juin 2015, donc il y a 2 mois, aujourd'hui on fait de la veille syndicale sur le terrain parce que l'élevage français et l'ensemble de son agriculture traverse une crise qui est sans précédent, qui est liée à plusieurs facteurs. Alors d'une part les règles européennes qui ne sont pas identiques pour tout le monde, d'autre part un manque de compétitivité lié à une réglementation française qui est beaucoup trop contraignante, et des prix qui sont en chute libre à cause d'une guerre des prix qui est pratiquée par les commerçants, donc les grandes surfaces et les hard discount. On a vu via cette veille syndicale dans un magasin Lidl cambréisien que 80% du lait était allemand et près de 90% de la viande bovine était allemande. Le poulet, l'origine était pratiquement non connue, et idem pour le porc. La direction de Lidl au niveau national, je dis bien au niveau national, avance 95% de viande bovine française. On est très très loin de ce qui a été constaté au magasin français, au magasin cambréisien. En plus, ce chiffre inclut uniquement les barquettes de viande. Elle n'inclut pas les plats préparés, elle n'inclut pas les conserves et elle n'inclut pas les surgelés. Voilà, donc une de nos revendications, c'est de demander à ce que la part de ces 3 plats, donc plats préparés, conserves et surgelés, les origines des viandes utilisées dans ces plats-là soient intégrées dans le calcul qui est avancé par Lidl France. Alors j'ai eu monsieur Biérot, qui est gérant de Lidl France, qui m'a dit ah oui, mais vous n'avez pas été dans le bon magasin. Alors moi je ne sais pas où aller, je ne sais pas si je dois aller à Péronne, à Cambrai, à Lillers alors quoi qu'il arrive, moi j'ai été dans mon magasin, enfin dans le magasin qui est le plus près de chez moi, et j'ai constaté que beaucoup trop de produits étaient étrangers. Le deuxième axe, c'est d'avoir des informations claires et précises sur les parts de volailles françaises, de moutons et de cheval, éventuellement. Comment vous expliquez que la volaille, il ne puisse pas vous donner la provenance ? Alors, tout simplement parce que ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'afficher la provenance de la volaille. Si vous vous souvenez bien, il y a une vingtaine d'années, on a traversé une crise sanitaire qui était la vache folle. Depuis la crise de la vache folle, l'étiquetage de provenance, lieu de naissance et lieu d'abattage de la viande bovine est obligatoire. C'est pas obligatoire ni sur le porc, ni sur le mouton et toutes les viandes ovines, ni sur le cheval, ni sur la volaille. Le troisième axe, c'est d'avoir 100% de lait français, produit en France. C'est une revendication qu'on a et que M. Biérot avait formulée dans ce sens-là. L'enseigne Lidl cherche à utiliser de plus en plus de produits français, ce qu'on n'a pas forcément remarqué en magasin. Mais pour le lait, on a une annonce qui est de faire du lait 100% français jusqu'au 1er septembre. Nous, on demande à ce que ce soit plus pérenne, une démarche plus pérenne. En fait, il y a eu des accords le 17 juin 2015 et des accords le 24 juillet 2015. Ces accords-là ont plus ou moins été respectés. Alors vous allez voir un commerçant, il va vous dire que c'est l'industriel qui n'a pas respecté, et quand vous allez voir l'industriel, il vous dit que c'est le commerçant qui ne veut pas payer. Donc il y a une espèce de yo-yo, de renvoi des responsabilités qui se pratique. Nous, ce qu'on demande, c'est que vu la position de Lidl sur le marché français, on demande à ce que cette pression, elle se fasse sur des volumes et non sur des prix. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser le prix parce qu'on se rend compte que l'industriel augmente sa marge et ne rémunère pas l'agriculteur, on demande à ce que la marge de négociation, ce soit la quantité, et donc qu'on aille voir un industriel qui joue plus le jeu qu'un autre. Le prix du lait, le prix de la viande bovine, le prix de la viande porcine, il n'a pas évolué depuis les années 80. Voilà, tout simplement. Donc, sauf que les charges, les impôts et tout ce qui s'ensuit ont largement augmenté. Voilà, derrière, on a cherché à améliorer nos coûts de production, c'est ce qui a été fait. Maintenant, ça a une limite. Ça a une limite, et la limite, on y est aujourd'hui. Je voudrais rappeler qu'en 2009, en 2013, en 2015, on est sur 3 crises de l'élevage en 6 ans.
Voilà. Et derrière, c'est toute l'agriculture qui subit, parce que de toute façon, ce qu'on va produire dans les champs, on le retrouve pour l'élevage. Pour l'élevage. Enfin, voilà, il y a de la paille qui est achetée pour l'élevage, il y a des fourrages, il y a tout ce genre de choses. Et quand il y a une filière qui est en crise, c'est toute l'agriculture qui subit.